avec des questions-réponses ou bien des réflexions. J'ai également essayé de voir un petit peu, par rapport à cette période pandémique, donc post-Covid, quelles seraient les technologies et les stratégies numériques gagnantes et perdantes à la sortie de cette pandémie. Alors, ce qui se dégage aujourd'hui, c'est que effectivement cette période a bouleversé le cours normal des affaires, donc on est obligé de se repositionner, de se reposer les bonnes questions, enfin des questions pour faire de la continuité d'activité. Et à partir de ça, aujourd'hui, il y a un constat, en fait, on le voit clairement, c'est qu'il y a un certain nombre de gagnants et de perdants. Alors peut-être, de gagnants, c'est sûr, perdants, peut-être que ça va être transitoire, peut-être qu'ils reviendront, mais enfin, moi, ça me paraît quand même difficile. Donc, en termes de gagnants, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en termes de solutions numériques ou de stratégies numériques vraiment qui sortent gagnants de cette période? C'est tous les services et les outils de collaboration qui sont à droite en vert. C'est effectivement la vidéoconférence. C'est, j'en ai parlé tout à l'heure, le Bring Your Own Device, donc travailler à partir de n'importe quel terminal, de votre smartphone, de votre tablette, de votre PC, de votre Mac, etc. Et puis c'est le cloud computing, effectivement, qui a permis aussi de contribuer à ce mode de travail, je dirais, déconcentré et décentralisé. Alors, il y a un certain nombre également de choses qui sont, de solutions qui sont plus ou moins perdantes pour l'instant, qui apparaissent perdantes, mais qui peut-être que sur le long terme pourraient ne plus avoir de sens en fait dans les entreprises. Et je partage ce retour d'expérience avec vous pour que vous puissiez aussi vous poser les bonnes questions à l'avenir. C'est tous les outils de gestion de bureau qui nécessitent une présence physique. Hein, c'est toutes les tablettes ou parfois dans les salles de réunion, etc. Peut-être qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe en termes de services de collaboration, de vidéoconférence, il n'y a plus lieu de les avoir. C'est tout ce qui est matériel et logiciel lourd, vidéo, des salles vidéo qui ont été effectivement, c'est peut-être plus le moment. Enfin, quelqu'un qui était en train de se poser des questions aujourd'hui, il faut que j'équipe une salle vidéo avec des caméras, avec un équipement lourd, etc., pour pouvoir faire des visioconférences. Aujourd'hui, il y a des solutions on ne peut plus simples qu'on utilise ce soir à travers cette conférence pour pouvoir communiquer de n'importe quel endroit de la planète sans matériel. Il y a également tout ce qui est partie matériel lourd, bureautique, les desktops, les ordinateurs de bureau, les grands écrans, etc., qui vont sortir un peu pénalisés de cette période, voire certaines imprimantes aussi, peut-être, des grosses imprimantes. Et puis, les infrastructures sur site, qui, effectivement, moi, j'ai l'habitude de dire, de poser à mes clients, quand ils me disent « non, je ne veux pas aller dans le cloud, non, je ne veux pas opter pour des services managés, non, je veux laisser mes choses ici », je leur demande s'ils fabriquent aussi leur électricité et leur eau, ou bien s'ils sont là pour faire un autre business. Donc aujourd'hui, ça n'a plus de sens pratiquement d'avoir des infrastructures sur site. Et cette période de pandémie, effectivement, a mis en difficulté les personnes qui avaient des infrastructures sur site et qui ont eu des difficultés pour accéder effectivement à leurs environnements de travail et fournir l'accès décentralisé de n'importe quel endroit pour leurs collaborateurs. Voilà, alors pour finir, je voulais juste garder cette petite flèche pour sensibiliser effectivement autour du numérique et sur le concept de l'entreprise 4.0 qui existe déjà en fait. Hein, voilà, l'entreprise sera automatisée, elle sera décentralisée, collaborative, relocalisée, on en parle de partout, elle sera mouvante, fluctuante, elle sera aussi cellulaire. Aujourd'hui, on a des entreprises toutes petites mais qui font des chiffres énormes et qui ont des impacts énormes sur un plan économique. Et puis surtout, l'entreprise sera pilotée par les données. Voilà, donc j'ai fini mon discours. Merci beaucoup, Soufouette. C'était très riche, très condensé.